Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Richesse pour tous, le podcast qui vous donne les clés pour transformer votre vie, financièrement et bien au-delà. Si vous avez kiffé notre premier épisode, vous allez adorer celui-ci. On continue sur notre lancée en parlant d'argent, de développement perso, et bien sûr, de marketing d'affiliation. Mais aujourd'hui, on a un petit bonus pour vous, on va plonger dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle. Ouais, je sais, ça peut paraître un peu futuriste, mais croyez-moi, l'IA est déjà là et elle est en train de tout chambouler. Du boulot aux investissements, en passant par votre quotidien, l'IA est partout. Et devinez quoi? On a même concocté un texte complet pour vous aider à naviguer dans cette nouvelle ère. Alors, que vous soyez entrepreneur, freelancé, ou simplement curieux de savoir comment l'IA peut booster votre game, ce deuxième épisode est fait pour vous. Allez, c'est parti, cliquez sur Play et plongeons ensemble dans ce nouvel épisode riche en insights et en opportunités. Et n'oubliez pas, si vous aimez ce que vous entendez, cliquez sur S'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. À tout de suite. Un an de ChatGPT, l'IA change la donne, soyez prêts. Dans un mois, le 30 novembre 2022 marquera le premier anniversaire de ChatGPT, une avancée majeure dans le domaine de l'IA à large modèle de langage LLM. Un an après son lancement, l'IA s'est infiltrée dans tous les aspects de notre vie, propulsée par un cycle de développement d'outils IA qui s'accélère à un rythme époustouflant. Mais attention, si les 2 derniers siècles ont vu les machines prendre en charge le travail physique laborieux, nous sommes aujourd'hui à l'aube d'une ère où l'IA remplace progressivement le travail intellectuel. Et ces changements vont s'opérer en un laps de temps vraiment très court. Pour bien comprendre les enjeux et l'ampleur de ces bouleversements, il me paraît judicieux de nous replonger 2 siècles en arrière. Ah, les révolutions industrielles. Elles ont façonné notre monde d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Alors, accrochez-vous, on fait un petit voyage dans le temps. La première révolution industrielle fin du XVIIIe siècle début du XIXe siècle. On commence avec la première révolution industrielle, qui a démarré en Angleterre vers la fin du XVIIIe siècle, plus précisément aux alentours de 1760. Avant ça, on vivait dans une société agraire où tout était fait à la main. Puis, bam! La machine à vapeur débarque, inventée par James Watt en 1769. Cette invention a été un game changer total. Elle a permis de mécaniser l'industrie textile et a donné naissance aux premières usines. Les canaux, les routes et les chemins de fer ont suivi, facilitant le transport des marchandises et des personnes. On a aussi vu l'émergence du travail à la chaîne et des horaires de travail réguliers. En gros, on est passé de l'artisanat à la production de masse, et ça a complètement bouleversé la structure sociale et économique de l'époque. La deuxième révolution industrielle fin du XIXe siècle début du XXe siècle. Remontons le temps jusqu'à la fin du XIXe siècle, et on arrive à la deuxième révolution industrielle, qui a duré jusqu'au début du XXe siècle. Cette fois-ci, on parle d'électricité, de pétrole et de l'industrie chimique. Thomas Edison et Nikola Tesla sont les stars de cette période avec leurs travaux sur l'électricité. L'ampoule électrique, le moteur électrique, tout ça, c'est eux. Cette révolution a aussi vu l'apparition de nouvelles formes d'organisation du travail, comme le taylorisme, qui a cherché à optimiser la productivité en décomposant chaque tâche en ses éléments les plus simples. Et n'oublions pas la production de masse à la chaîne, popularisée par Henry Ford et sa célèbre Ford T. Les télécommunications ont également fait un bond en avant avec l'invention du téléphone par Alexander Graham Bell en 1876. Cette période a posé les bases de notre monde moderne, en connectant les gens et les marchés comme jamais auparavant. Voilà, en gros, ces 2 révolutions industrielles ont jeté les bases de notre monde actuel. Elles ont remplacé le travail manuel par des machines, changé notre façon de vivre et de travailler, et posé les fondations de l'économie globale. Et maintenant, avec l'IA qui s'immisce dans tous les aspects de notre vie, on est peut-être à l'aube d'une nouvelle révolution. Mais cette fois, ce n'est pas seulement nos muscles qui sont remplacés par des machines, mais aussi notre intellect. Alors, prêt à aborder la nouvelle révolution qui a lieu sous nos yeux en ces moments historiques et absolument inédits dans l'histoire de l'humanité? Imaginez-vous à Charleston, Caroline du Sud, aux alentours de 1840. La gare en centre-ville est un véritable tourbillon d'activité. Le sifflement de la locomotive à vapeur résonne dans l'air, mêlé aux cris des vendeurs ambulants qui proposent des journaux et des collations. Les dames en robe à crinoline et les messieurs en haut de forme se pressent sur le quai, impatients de monter à bord du dernier train de la South Carolina Canal and Railroad Company. Les enfants courent partout, excités par l'aventure qui les attend, tandis que les ouvriers chargent des caisses de coton et de tabac dans les wagons de marchandises. Un musicien de rue joue un air entraînant au banjo, ajoutant une touche de gaieté à l'ambiance déjà électrique. Les conversations vont bon train, certains parlent des dernières nouvelles politiques, d'autres échangent des potins ou discutent des opportunités d'affaires que le chemin de fer va apporter.
C'est une scène de progrès et d'optimisme, où la vie quotidienne est en train d'être transformée par la puissance et la promesse du rail. À Charleston en 1840, un carrefour d'innovation et d'opportunités. ChatGPT a 1 an, et franchement, l'impact de l'IA sur notre quotidien est juste colossal. Imaginez un peu, il y a 1 an, qui aurait cru qu'une machine pourrait rédiger des articles, répondre à des emails, ou même créer des scripts de vente? Et pourtant, c'est notre réalité aujourd'hui. Cette avancée technologique n'est pas juste un gadget cool pour les geeks, elle est en train de redéfinir les règles du jeu dans des domaines aussi variés que le marketing, la santé, et même l'éducation. On est clairement à un tournant, un peu comme quand la première machine à vapeur a démarré ou quand la première ampoule électrique a brillé. Alors, accrochez-vous, parce que ce n'est que le début et les possibilités sont infinies. Alors que l'IA s'infiltre dans chaque recoin de notre vie, il devient absolument crucial de comprendre comment elle chamboule le paysage du travail et de la société en général. On ne parle pas juste d'automatiser des tâches répétitives ou de rendre nos smartphones plus intelligents. Non, le truc, c'est que l'IA est en train de redéfinir ce que signifie travailler, et même être humain, dans ce monde hyper connecté. Elle pose des questions éthiques, sociales et économiques qui vont bien au-delà du simple fait de savoir si un robot peut faire votre job. C'est une révolution silencieuse, mais son impact pourrait être aussi significatif que les révolutions industrielles du passé. Donc, si on ne veut pas se faire surprendre, mieux vaut comprendre dès maintenant les règles de ce nouveau jeu. Dans la suite de ces propos, on va plonger dans plusieurs aspects cruciaux de cette révolution IA. D'abord, on va jeter un œil à l'évolution de ChatGPT et des IA en général depuis leur lancement. Vous allez voir, les chiffres sont assez dingues. Ensuite, on va aborder la manière dont l'IA commence à remplacer le travail intellectuel. Oui, vous avez bien lu, on parle de jobs qui demandent de réfléchir, pas juste de soulever des trucs. Après, on va se pencher sur les implications sociétales de tout ça. Comment ça change la donne en termes de compétences, d'éthique, et même de structure sociale? Et enfin, on va parler de l'urgence d'adaptation. Parce que tout ça, ça arrive vite, très vite. Et si on ne veut pas rater le coche, il va falloir s'adapter et se former pour cette nouvelle ère. Alors, prêt pour un tour d'horizon complet? Alors que le chemin de faire transformer la vie quotidienne des citoyens à Charleston, d'autres formes de progrès se dessinaient dans les coins les plus inattendus du pays. Loin de l'agitation des gares et des centres urbains, dans une petite grange à Port-Huron, Michigan, un jeune garçon était sur le point de faire une découverte qui allait changer sa vie. Ce garçon n'était autre que Thomas Edison, et son histoire nous rappelle que l'innovation peut surgir là où on s'y attend le moins. Imaginez une petite grange à Port-Huron, Michigan, aux alentours de 1854. Un jeune Thomas Edison, âgé d'à 7 ans, a transformé cet espace en son propre laboratoire d'expérimentation. Ses yeux pétillent de curiosité alors qu'il mélange différentes substances chimiques dans des fioles, espérant créer quelque chose d'extraordinaire. Sa mère, Nancy, une enseignante accomplie qu'il a retirée de l'école en raison de son incapacité à s'adapter au système éducatif traditionnel, l'observe depuis le seuil de la porte. Elle est à la fois inquiète et fascinée par l'insatiable curiosité de son fils. Soudain, une petite explosion retentit. Un nuage de fumée s'échappe d'une des fioles et envahit la grange. Thomas tousse mais son visage est illuminé par un sourire d'excitation plutôt que de peur. Sa mère accourt, ouvre grand les portes de la grange pour aérer et s'assure que son fils est en sécurité. Après avoir vérifié que tout va bien, elle ne punit pas Thomas mais l'encourage à comprendre ce qui a mal tourné pour éviter que cela ne se reproduise. Cette scène, bien que dangereuse, est un tournant dans la vie du jeune Edison. Il réalise que les échecs ne sont que des étapes vers la réussite, une leçon qu'il portera avec lui tout au long de sa vie d'inventeur. Ce moment est aussi un témoignage de l'importance de l'éducation non conventionnelle et du soutien parental dans la vie de celui qui deviendra l'un des plus grands inventeurs de tous les temps. C'est dans cette grange, avec des fioles et des rêves, que l'étincelle d'Edison a vraiment commencé à briller. Entrons maintenant dans le vif du sujet, mes amis. Vous êtes prêts? Parce que l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est un peu comme un film de science-fiction, sauf que tout est réel. Et le personnage principal de notre histoire d'aujourd'hui, c'est ChatGPT, cette IA qui a fêté son premier anniversaire et qui est en train de changer la donne. Avant de plonger tête la première dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle et de ses prodiges comme ChatGPT, faisons un petit détour par le passé. Vous savez, l'IA n'est pas née en un jour, et pour vraiment comprendre son impact aujourd'hui, il faut remonter à ses racines. Imaginez-vous dans les années 1950. Les ordinateurs sont des monstres de métal et de câbles qui prennent toute une pièce, et le mot ordinateur évoque plus un calculateur humain qu'une machine. C'est à cette époque que des visionnaires comme Alan Turing commencent à se poser des questions folles, une machine peut-elle penser?
Turing développe le test de Turing, une expérience de pensée destinée à déterminer si une machine peut exhiber un comportement intelligent. C'est le début de ce qu'on appellera plus tard l'intelligence artificielle. Puis, dans les années 60 et 70, les choses commencent à s'accélérer. On voit apparaître les premiers programmes d'IA, comme ELISA, qui simule un psychothérapeute, ou Cher-de-Lu, qui comprend le langage naturel dans un environnement limité. C'est rudimentaire, mais c'est un début. Les gens commencent à rêver de robots et de machines intelligentes, même si la réalité est encore loin des fantasmes. Les années 80 et 90 apportent des avancées en matière d'apprentissage machine et de réseaux de neurones, inspirés par le fonctionnement du cerveau humain. Mais c'est vraiment au début du XXIe siècle, avec l'explosion des données et la puissance de calcul, que l'IA commence à prendre son envol. Des entreprises comme Google, Facebook et plus tard OpenAI entrent en scène, et tout à coup, l'IA n'est plus un truc de laboratoire, c'est une réalité qui touche chaque aspect de notre vie. Et voilà, nous y sommes. Dans un monde où une IA comme ChatGPT est déjà capable de rédiger une chronique similaire à celle-ci, diagnostiquer des maladies et même, qui sait, composer la prochaine grande symphonie. Le passé nous a amenés ici, et il est essentiel de le comprendre pour saisir les enjeux du présent et du futur. Alors, prêt à explorer ce que l'avenir nous réserve ? Nous sommes en 2011, et un groupe de chercheurs de l'université de Stanford lance un projet appelé ImageNet. Leur but ? Entraîner des machines à voir et à comprendre des images. Ça a l'air simple, mais c'est révolutionnaire. Avant ça, les machines étaient aussi douées pour comprendre une image qu'un poisson pour grimper à un arbre. Mais ImageNet change tout. Les algorithmes deviennent plus intelligents, plus rapides, et soudain, l'IA n'est plus un truc de geek, c'est une réalité. Fast forward jusqu'à 2020. OpenAI, une boîte qui ressemble plus à une assemblée de super-héros de la tech qu'à une entreprise traditionnelle, lance ChatGPT. Et là, c'est le feu d'artifice. On ne parle pas juste d'une machine qui comprend ce que vous dites. Non, cette machine réfléchit, elle comprend le contexte, elle peut même faire de l'humour. Elle est utilisée partout, des centres d'appel aux salles de rédaction, en passant par votre smartphone. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parce que pendant que ChatGPT fait le buzz, d'autres formes d'IA émergent. Des IA qui peuvent diagnostiquer des maladies mieux que des médecins, des IA qui peuvent prédire les changements climatiques, et même des IA qui peuvent composer de la musique. Oui, vous avez bien entendu, composer de la musique. Alors, où tout cela nous mène-t-il ? À une époque où l'IA ne remplace pas seulement nos muscles ? Comme les machines à vapeur ou les chaînes de montage du passé, mais aussi notre intellect. C'est excitant, mais c'est aussi un peu flippant, non ? Parce que si une machine peut penser comme nous, qu'est-ce qui nous rend spéciaux en tant qu'êtres humains ? C'est une question à $1 million, et on va la creuser. Mais une chose est sûre, l'IA est là pour rester, et elle va redéfinir notre monde de manière que nous commençons à peine à comprendre. Alors, accrochez-vous, parce que ce voyage dans l'univers de l'IA, ça va être du lourd. Ah, quel voyage ça a été pour ChatGPT depuis son lancement l'année dernière. À ses débuts, c'était déjà une petite révolution, capable de générer du texte qui avait du sens. Mais franchement, qui aurait imaginé à quel point il deviendrait incontournable ? D'abord adopté par les geeks et les early adoptés, il a rapidement conquis les entreprises et même les institutions. On le retrouve partout, dans les centres d'appels automatisés, les outils de rédaction, et même dans l'éducation pour aider les étudiants à réviser. Et ce n'est pas tout. Les mises à jour continuent de pleuvoir, rendant chaque version plus intelligente et plus polyvalente que la précédente. Si l'année dernière, on était bluffé qu'il puisse écrire un article de blog, aujourd'hui, il peut quasiment être votre assistant personnel. C'est comme passer de la cassette audio au streaming en un an, et quelque chose me dit que ce n'est que le début. Alors, parlons des domaines où ChatGPT et ses copains IA font des vagues. À l'origine, on pensait surtout à la rédaction, genre générer des articles de blog ou des posts sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est devenu bien plus large. Vous avez un service client ? Bam, ChatGPT peut gérer vos chats en ligne. Vous êtes dans le marketing ? Paf, il peut automatiser vos emails et même personnaliser le contenu pour chaque client. Et ce n'est pas tout. On voit même des applications dans le domaine médical pour répondre aux questions fréquentes des patients, ou dans le e-commerce pour générer des descriptions de produits qui vendent. Sans oublier l'automatisation des tâches administratives, comme la prise de rendez-vous ou la gestion de votre agenda. En gros, si c'est une tâche qui nécessite de la rédaction ou de la gestion de données, il y a de fortes chances que ChatGPT puisse y mettre son grain de sel. Et le plus fou, c'est que ça marche vraiment bien. Bon, si vous êtes du genre à dire « les chiffres ne mentent pas », vous allez être servi.
Depuis son lancement, ChatGPT a été adopté par des milliers d'entreprises, et on parle de millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Oui, vous avez bien lu, des millions. Et ce n'est pas juste pour le fun. Selon plusieurs études, l'utilisation de ChatGPT peut augmenter l'efficacité du service client de jusqu'à 50. C'est énorme. Sans parler de la réduction des coûts. On estime que l'automatisation via des IA comme ChatGPT peut réduire les dépenses opérationnelles de 20 à 30. Et ce n'est pas tout. Le taux de satisfaction des utilisateurs est également en hausse, avec des scores NPS Net Promoter Score qui dépassent souvent ceux des solutions traditionnelles. En clair, non seulement ChatGPT fait le job, mais en plus, il le fait bien et tout le monde est content. Alors, convaincu? Au du formulaire allez, petite pause introspection. Comment votre propre utilisation de l'IA a-t-elle évolué au cours de l'année? C'est une question super pertinente, surtout si vous voulez rester dans la course. Peut-être qu'au début, vous utilisiez ChatGPT juste pour générer quelques lignes de texte ou répondre à des emails basiques. Mais aujourd'hui, est-ce que vous l'avez intégré dans votre stratégie marketing pour personnaliser les interactions avec vos clients? Ou peut-être l'utilisez-vous pour automatiser des tâches plus complexes, comme la gestion de votre contenu ou l'analyse de données? Le truc, c'est que l'IA évolue à une vitesse folle, et si vous ne suivez pas le mouvement, vous risquez de vous retrouver à la traîne. Alors, prenez un moment pour évaluer comment l'IA s'est immiscée dans votre quotidien professionnel et personnel. Ça pourrait vous donner des idées pour l'exploiter encore plus efficacement à l'avenir. Passons maintenant à la deuxième partie de notre exploration, et accrochez-vous, parce que ça va secouer, l'IA remplace le travail intellectuel. Oui, vous avez bien lu. On ne parle plus seulement de machines qui remplacent des ouvriers dans des usines. Aujourd'hui, l'IA s'attaque à des métiers qui demandent de la réflexion, de l'analyse, et même de la créativité. Du journalisme, où des articles sont déjà écrits par des IA, au service client, où les chatbots gèrent des requêtes complexes, les métiers impactés sont de plus en plus nombreux. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Alors, prêt à plonger dans ce nouveau monde où votre cerveau pourrait bien devenir votre meilleur atout, mais aussi votre plus grand rival? Bon, on ne va pas se voiler la face, il y a aussi des côtés moins glamour à cette révolution de l'IA. Le plus évident, c'est la perte d'emploi. Quand un chatbot peut gérer le service client 24/7 sans pause café ni RTT, ça fait forcément moins de boulot pour les humains. Et ce n'est pas que dans les centres d'appel. Des journalistes aux analystes de données, beaucoup voient leur poste menacé. Ensuite, il y a la déshumanisation. Quand c'est une machine qui vous envoie des « joyeux anniversaires » ou qui rédige des articles, ça manque un peu de chaleur humaine, vous ne trouvez pas? Et puis, il y a toujours le risque que l'IA fasse des erreurs, mais sans le jugement humain pour les corriger. Bref, l'IA, c'est génial, mais ça vient avec son lot de défis qu'il va falloir sérieusement prendre en compte. Mais hey, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. L'IA a aussi des avantages qui déchirent. Parlons efficacité d'abord. Une IA comme ChatGPT peut traiter des milliers de requêtes en un temps record, et sans se tromper. Vous imaginez le gain de temps? Ensuite, le coût. Oui, mettre en place une IA, ça a un coût initial, mais sur le long terme, c'est souvent bien moins cher que des salaires, des congés et des avantages sociaux. Et n'oublions pas la disponibilité. Contrairement à nous, pauvres humains, une IA ne dort jamais. Elle est là 24/7, prête à aider, analyser ou résoudre des problèmes. En gros, si on sait bien l'utiliser, l'IA peut être un atout de taille pour booster la productivité et réduire les coûts. Alors, pourquoi s'en priver? Allez, question du jour, quels sont les métiers que vous pensez être les plus vulnérables à cette transition vers l'IA? C'est une question à se poser sérieusement, surtout si vous êtes dans un secteur où l'automatisation pointe le bout de son nez. On sait déjà que les métiers de service client et certains postes dans le journalisme sont en première ligne. Mais qu'en est-il des métiers de la finance, comme les analystes de données? Ou même certains métiers créatifs, comme les graphistes, qui voient déjà des IA capables de créer des designs? Et n'oublions pas le secteur de la santé, où l'IA commence à assister dans les diagnostics. Prendre le temps de réfléchir à cette question, c'est aussi une façon de se préparer et de s'adapter à ce qui nous attend. Alors, quels sont vos pronostics? Tournons maintenant la page pour aborder un chapitre tout aussi captivant, mais un poil plus complexe, les implications sociétales. Oui, parce que l'IA, ce n'est pas juste une histoire de robots et de code. C'est aussi une révolution qui touche à la manière dont on travaille, dont on interagit, et même dont on conçoit notre place dans la société. Et le premier gros morceau de cette section, c'est le changement de la nature du travail. Fini le temps où un boulot, c'était forcément 9h-17h dans un bureau ou sur un chantier. Avec l'IA, le travail devient plus flexible, mais aussi plus incertain. Alors, prêt à explorer ce nouveau monde où
L'IA pourrait bien être votre prochain collègue, ou même votre boss. Alors, si l'IA devient votre nouveau collègue ou même votre boss, vous vous demandez sûrement quelles compétences il va falloir développer pour rester dans la course. Premièrement, la compétence technique. Non, vous n'avez pas besoin de devenir un expert en codage, mais comprendre les bases de l'IA et de la data, ça peut être un gros plus. Ensuite, l'adaptabilité. Les choses bougent vite, très vite. Être capable de s'adapter à de nouveaux outils ou de nouvelles méthodes de travail, c'est crucial. Mais n'oublions pas les compétences humaines, souvent appelées soft skills. L'empathie, la créativité, la capacité à résoudre des problèmes complexes, ce sont des choses que l'IA ne peut pas encore maîtriser. Et enfin, la curiosité. Le monde de l'IA est en constante évolution, donc rester curieux et à jour sur les dernières avancées peut faire toute la différence. En gros, pour survivre à l'ère de l'IA, il faut être un peu un couteau suisse humain, polyvalent, adaptable et toujours prêt à apprendre. Ah, les défis éthiques, le gros point d'interrogation qui plane sur tout ce beau monde de l'IA. On commence par le biais. Parce que oui, une IA n'est aussi neutre que les données sur lesquelles elle a été formée. Si ces données sont biaisées, l'IA le sera aussi, et ça peut poser de sacrés problèmes, surtout dans des domaines sensibles comme la justice ou la santé. Ensuite, parlons accessibilité. Qui a accès à ces technologies? Est-ce que tout le monde peut en bénéficier ou est-ce réservé à une élite? Et n'oublions pas la question de la vie privée. Avec des IA de plus en plus performantes pour analyser des données, où est la limite entre personnalisation et intrusion? Bref, l'IA, c'est un peu comme un super-héros, elle a de grands pouvoirs, mais aussi de grandes responsabilités. Et c'est à nous, en tant que société, de veiller à ce qu'elle les utilise pour le bien de tous. Et maintenant, la question à $1 million, comment la société peut-elle s'adapter à ces changements de manière éthique et sans laisser personne sur le carreau? C'est un peu le défi du siècle, non? D'un côté, on a cette technologie incroyable qui peut booster notre productivité et résoudre des problèmes complexes. De l'autre, on a le risque de créer une société à deux vitesses, où ceux qui maîtrisent l'IA s'en sortent et les autres restent sur le bord de la route. Alors, comment on fait? Est-ce qu'on instaure des formations pour que tout le monde puisse monter à bord du train de l'IA? Est-ce qu'on réglemente pour éviter les abus et les biais? Ou est-ce qu'on trouve un moyen de redistribuer les bénéfices de l'IA pour que tout le monde en profite? Ce sont des questions complexes qui demandent une réflexion collective, et surtout, des actions concrètes. Alors, quelles sont vos idées pour naviguer dans cette nouvelle ère en évitant toute forme d'exclusion? Et maintenant, passons à un chapitre qui a le mérite d'être clair dès le titre, la course contre la montre. Parce que soyons honnêtes, le temps presse. L'IA évolue à une vitesse folle et si on ne veut pas se retrouver avec une société à deux vitesses, il va falloir agir, et vite. Le premier point sur notre liste, ce sont les plans d'action publique. Oui, parce que si les entreprises et les individus ont leur rôle à jouer, les gouvernements ne sont pas en reste. Ils ont le pouvoir, mais aussi la responsabilité, de mettre en place des politiques qui vont encadrer cette transition et s'assurer qu'elle profite à tous. Alors, prêts à explorer ce que nos chers élus pourraient et devraient faire pour nous aider à naviguer dans cette nouvelle ère? Alors, si les gouvernements ont leur part de boulot, n'oublions pas les entreprises et les startups, surtout celles de la tech. Ces acteurs ont un rôle énorme à jouer dans cette transformation. Déjà, ils sont souvent à la pointe de l'innovation, donc c'est eux qui vont développer les nouvelles technologies et les nouveaux usages de l'IA. Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi une responsabilité sociale. Par exemple, en développant des IA éthiques, sans biais, ou en créant des solutions qui rendent la technologie accessible à tous. Et puis, il y a la formation. Les entreprises peuvent aider leurs employés à monter en compétences pour s'adapter à ce nouveau monde. En gros, les entreprises et les startups ne sont pas juste des spectateurs de cette révolution, ils en sont les acteurs clés. Et leur engagement peut faire toute la différence pour que cette transition se fasse de manière équitable et bénéfique pour tous. Ah, l'auto-formation, parlons-en. Dans un monde où l'IA et la tech évoluent plus vite que les saisons de vos séries préférées, attendre une formation formelle, c'est un peu comme attendre le prochain bus alors que vous avez un vélo à disposition. L'auto-formation, c'est votre vélo dans cette métaphore. C'est un moyen rapide et flexible de monter en compétences. Vous pouvez cibler exactement ce que vous voulez apprendre, que ce soit les bases du machine learning ou comment utiliser un nouvel outil d'analyse de données. Et le meilleur? Les ressources sont souvent gratuites ou peu coûteuses. Entre les MOOCs, les tutoriels YouTube et les forums spécialisés, vous avez tout ce qu'il faut pour devenir un A de l'IA. En somme, l'auto-formation, c'est un peu votre super pouvoir secret pour rester dans la course et vous adapter aux changements à la vitesse de la lumière. Et maintenant, une question cruciale, quelles mesures concrètes pouvez-vous prendre pour vous adapter à cette nouvelle ère?
Parce que bon, c'est bien beau de parler de tous ces changements, mais à un moment, il faut passer à l'action. Alors, avez-vous pensé à suivre des formations en ligne sur l'IA ou le machine learning? Ou peut-être à intégrer des outils d'automatisation dans votre travail quotidien pour vous familiariser avec leur fonctionnement? Et qu'en est-il de votre réseau professionnel? Êtes-vous en contact avec des personnes qui sont déjà dans le bain et pourraient vous donner des conseils précieux? Ce sont des questions super importantes à se poser, parce que c'est en agissant maintenant que vous pourrez tirer le meilleur parti de cette révolution. Alors, quel est votre plan d'action? Allez, on arrive à la fin de notre périple dans le monde fascinant de l'IA. On a parlé des changements dans le travail, des défis éthiques, et même des mesures concrètes pour s'adapter. En gros, l'IA, c'est à la fois une opportunité et un défi. Ça peut booster votre productivité, mais ça peut aussi créer des inégalités si on n'y prend pas garde. Et le truc à retenir, c'est que le temps presse. On est en pleine course contre la montre pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Alors, que vous soyez un individu, une entreprise ou même un gouvernement, le moment d'agir, c'est maintenant. Formez-vous, informez-vous, et surtout, engagez-vous dans cette transformation. Parce que l'IA, c'est pas le futur, c'est le présent, et il est grand temps de s'y mettre. Allez, on se retrousse les manches et on y va. Mon grand-père disait toujours que la meilleure façon de résoudre un problème, c'est de l'aborder avec les bons outils et une bonne dose de créativité. Si McJV avait un ordinateur et des compétences en hacking, il serait invincible, non? Découvrez comment vous aussi, vous pouvez devenir un rock indestructible en combinant ingéniosité et hacker mindset. Dans cet esprit, laissez-moi vous présenter ces deux concepts qui, combinés, forment une recette imparable pour atteindre le succès, le hacker mindset et l'ingéniosité légendaire de McJV. D'un côté, le hacker mindset vous pousse à remettre en question les normes établies, à briser les règles dans le bon sens du terme, bien sûr, et à manipuler les systèmes pour atteindre vos objectifs. De l'autre, McJV incarne l'art de l'ingéniosité, cette capacité à résoudre n'importe quel problème avec quelques objets du quotidien et une pincée d'astuces. Imaginez maintenant le potentiel si vous pouviez combiner ces deux approches. Vous seriez non seulement capable de voir les opportunités là où les autres voient des impasses, mais aussi d'avoir les compétences pratiques pour les saisir. Alors, prêt à devenir le McJV du numérique? Si vous avez vu l'épisode « Le vilain petit canard » de McJV, vous savez que même les personnes les plus improbables peuvent avoir un potentiel incroyable. Dans cet épisode, McJV aide une jeune prodige de l'informatique à mettre en œuvre son plein potentiel, tout en sauvant la journée avec ses astuces habituelles. C'est un parfait exemple de comment l'ingéniosité peut non seulement résoudre des problèmes, mais aussi aider à découvrir qui nous sommes vraiment. De la même manière, le hacker mindset n'est pas seulement un ensemble de compétences techniques ou une manière de penser, c'est aussi une identité. C'est une façon de voir le monde qui vous permet de vous définir en dehors des normes sociales et des attentes. En adoptant cette mentalité, vous ne vous contentez pas de résoudre des problèmes, vous vous découvrez vous-même, tout comme le vilain petit canard a découvert qu'il était en réalité un cygne. Alors, prêt à plonger dans votre propre histoire de transformation? Vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de McJV et du hacker mindset dans la même phrase, comme s'il s'agissait de deux ingrédients d'une recette secrète. Eh bien, c'est exactement ça. Ces deux concepts se complètent à merveille pour vous propulser vers le succès. D'un côté, McJV vous apprend à utiliser ce que vous avez sous la main, à improviser et à trouver des solutions créatives aux problèmes les plus complexes. De l'autre, le hacker mindset vous équipe avec la capacité de remettre en question le statu quo, de manipuler les systèmes à votre avantage et de voir les opportunités là où les autres voient des obstacles. En gros, McJV vous donne les compétences pratiques, tandis que le hacker mindset vous donne la vision stratégique. C'est comme avoir à la fois le muscle et le cerveau, l'action et la réflexion. Et quand vous combinez ces deux forces, vous devenez non seulement un résolveur de problèmes de premier ordre, mais aussi un créateur d'opportunités. Alors, qui ne voudrait pas de ça dans sa quête du succès? Il n'y a pas de problème sans solution, l'art de la résolution de problèmes. Vous savez ce que McJV et un hacker ont en commun? Ils voient tous les deux des solutions là où la plupart des gens voient des problèmes. Et c'est exactement la mentalité que vous devez adopter si vous voulez réussir dans la vie. Oubliez cette vieille idée que certains problèmes sont insurmontables. En réalité, chaque problème est une opportunité déguisée, une chance de montrer votre ingéniosité et votre créativité. Alors, comment adopter cette mentalité de résolution de problèmes? Premièrement, arrêtez de voir les obstacles comme des ennemis. Voyez-les plutôt comme des défis à relever. Deuxièmement, équipez-vous des bons outils mentaux. Que ce soit des compétences en programmation pour les hackers en herbe, ou une connaissance pratique de la physique pour les McJivers en devenir, assurez-vous d'avoir ce qu'il faut dans votre boîte à outils intellectuelle.
Enfin, n'ayez pas peur d'expérimenter. Les erreurs ne sont que des étapes sur le chemin de la réussite. Alors, prêt à transformer vos problèmes en solutions? Si vous cherchez une personnalité qui incarne à la fois l'ingéniosité de McJV et le hacker mindset, ne cherchez pas plus loin que Steve Jobs. Ce génie de la tech avait un don pour voir des solutions là où d'autres ne voyaient que des problèmes. Prenons l'exemple de l'iPhone, à une époque où les téléphones portables étaient encombrants et peu pratiques, Jobs a vu une opportunité de révolutionner notre façon de communiquer. Alors, comment pouvez-vous appliquer cette mentalité dans votre propre vie? Voici quelques étapes pratiques. Questionnez le statu quo, comme Jobs l'a fait avec les téléphones mobiles, demandez-vous, pourquoi les choses sont-elles comme elles sont? Comment pourraient-elles être meilleures? Pensez en dehors des clous, ne vous limitez pas aux solutions évidentes. Soyez créatif et explorez des options que d'autres n'ont pas envisagées. Prototype rapide, une fois que vous avez une idée, créez un prototype simple pour la tester. Cela peut être un modèle en papier ou un code de base, l'important est de commencer quelque part. Itération, utilisez les retours pour améliorer votre solution. Jobs n'a pas créé l'iPhone parfait du premier coup, il a itéré plusieurs versions avant d'arriver au produit que nous connaissons aujourd'hui. Passez à l'action, ne laissez pas votre idée rester une idée. Mettez-la en pratique, même si c'est à petite échelle au début. En suivant ces étapes, vous pouvez non seulement trouver des solutions créatives à vos problèmes, mais aussi apporter une contribution significative au monde, tout comme Steve Jobs l'a fait. Alors, prêt à être le prochain innovateur de génie? La seule limite à notre réalisation de demain, c'est notre doute d'aujourd'hui, le pouvoir de la confiance en soi. Vous avez déjà entendu cette citation de Franklin D. Roosevelt, la seule chose que nous avons à craindre, c'est la peur elle-même? C'est exactement ce qui se passe quand on doute de soi. Le doute est l'ennemi numéro 1 de la réalisation de vos objectifs. Que vous soyez un hacker en herbe ou un McJV du quotidien, la confiance en soi est la clé pour transformer vos idées en actions concrètes. Sans elle, même la meilleure des idées restera juste ça, une idée. Alors, comment booster cette confiance en soi? Célébrez les petites victoires, chaque petit succès est un pas vers votre objectif. Ne les négligez pas. Entourez-vous de positivité, que ce soit des amis encourageants ou des mentors inspirants, votre environnement a un impact énorme sur votre confiance. Affrontez vos peurs, sortez de votre zone de confort et défiez-vous. Chaque défi relevé est un boost pour votre confiance en soi. Visualisez le succès, imaginez vous atteignant vos objectifs. Cette visualisation positive peut être incroyablement motivante. Autodialogue positif, remplacez les pensées négatives par des affirmations positives. Vous seriez surpris de voir à quel point cela peut changer votre état d'esprit. En fin de compte, la confiance en soi est comme un muscle, plus vous l'utilisez, plus elle se renforce. Et une fois que vous croyez en vous, les limites disparaissent et tout devient possible. Alors, prêt à éliminer le doute et à conquérir le monde? Si vous avez déjà vu un épisode de McJV, vous savez qu'il n'a pas de temps à consacrer au doute ou à l'incertitude, même quand il est coincé dans une situation périlleuse. De la même manière, dans le monde du hacking, l'indécision peut être votre pire ennemi. Alors, comment surmonter ces obstacles mentaux? Identifiez la source, le doute et l'incertitude ont souvent une origine précise. Est-ce la peur de l'échec, ou peut-être la peur du jugement? Identifiez la source pour mieux la combattre. Divisez pour mieux régner, face à une tâche énorme ou un objectif ambitieux, divisez-le en petites étapes gérables. Cela rendra l'obstacle moins intimidant. Action rapide, rien ne dissipe le doute plus rapidement que l'action. Même une petite action peut créer une dynamique qui balaie l'incertitude. Recherchez des preuves, quand le doute vous envahit, rappelez-vous de vos succès passés et des obstacles que vous avez déjà surmontés. Utilisez-les comme preuve que vous êtes capable. Consultez des confidents, parfois, un avis extérieur peut faire toute la différence. Parlez de vos doutes à des personnes de confiance et écoutez leurs conseils. Respirez, quand tout le reste échoue. Une bonne vieille technique de respiration profonde peut aider à calmer l'esprit. Et à clarifier vos pensées. Si tu as les bons outils et un peu d'imagination, tu peux tout réparer, les outils essentiels pour atteindre le succès. Vous vous souvenez de cette scène où McJV utilise un trombone pour désamorcer une bombe? Ou quand un hacker utilise quelques lignes de code pour sécuriser un réseau entier? Ces moments illustrent parfaitement l'idée que si vous avez les bons outils et un peu d'imagination, vous pouvez tout réparer, ou dans notre cas, tout réussir. Alors, quels sont ces outils essentiels? Compétences techniques, que vous soyez plus McJV ou hacker, les compétences techniques sont votre premier outil. Apprenez les bases du codage, du bricolage, ou de tout autre domaine qui vous passionne. Pensée critique, c'est votre couteau suisse mental. La capacité à analyser des situations et à prendre des décisions éclairées est inestimable.
Réseau de contacts, votre réseau peut être une source inestimable de conseils, de soutien et d'opportunités. Ne négligez pas le pouvoir du networking. Ressources en ligne, blogs, tutoriels, webinaires, les ressources en ligne sont comme une boîte à outils en constante évolution. Utilisez-les à votre avantage. La persévérance, considérez cela comme votre ruban adhésif. Quand tout semble s'effondrer, la persévérance vous permet de tout tenir ensemble. L'imagination, c'est votre secret pour transformer des solutions ordinaires en solutions extraordinaires. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la créativité. En équipant votre arsenal avec ces outils, vous vous préparez non seulement à résoudre des problèmes, mais aussi à créer des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Alors, prêt à construire votre boîte à outils du succès? Si McJV nous a appris une chose, c'est que l'imagination peut être l'outil le plus puissant de votre arsenal. Vous vous souvenez de cette fois où il a utilisé du chocolat pour stopper une fuite d'acide? Ou quand un hacker utilise une approche totalement inattendue pour résoudre un problème de sécurité complexe? C'est l'imagination à l'œuvre. Alors, comment cet outil immatériel peut-il être si puissant? Voir l'invisible, l'imagination vous permet de voir des solutions et des opportunités que d'autres ne peuvent pas voir. C'est comme avoir des lunettes de réalité augmentée pour le monde réel. Innovation, toutes les grandes avancées, que ce soit l'iPhone ou le premier vol spatial, ont commencé comme une idée dans l'esprit de quelqu'un. L'imagination est le point de départ de toute innovation. Résolution de problèmes, quand vous êtes coincé, l'imagination vous permet de sortir des sentiers battus et de trouver des solutions créatives. C'est votre joker quand toutes les autres cartes ont été jouées. Motivation, imaginer le succès peut être incroyablement motivant. C'est comme un aperçu de ce qui pourrait être, vous poussant à agir pour le réaliser. Adaptabilité, dans un monde en constante évolution, la capacité à imaginer de nouvelles approches ou solutions vous rend adaptable et résilient face au changement. En somme, l'imagination n'est pas juste une jolie idée, c'est un outil pratique qui peut vous propulser vers des niveaux de succès que vous n'auriez jamais cru possibles. Alors, prêt à libérer le pouvoir de votre imagination? Le vrai courage, c'est de savoir quoi craindre, démêler les vrais risques des peurs infondées. Vous vous rappelez de ces moments dans McJV où il doit choisir entre désarmer une bombe ou sauver un otage? Il sait exactement quoi craindre et quoi ignorer. C'est une leçon cruciale pour quiconque veut adopter un hacker mindset. Dans la vie, tout comme dans le hacking ou le bricolage, il est essentiel de savoir distinguer les vrais risques des peurs infondées. Alors, comment faire? Analyse de risque, avant de prendre une décision, évaluer les risques et les récompenses. Utilisez des données et des faits, pas juste des émotions. Priorisation, tous les risques ne sont pas créés égaux. Apprenez à prioriser en fonction de l'impact potentiel sur votre vie ou vos objectifs. Questionnez vos peurs, demandez-vous si votre peur est basée sur la réalité ou sur une perception erronée. Souvent, nos peurs sont amplifiées par notre imagination. Consultez des experts, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir évaluer un risque, consultez quelqu'un qui a plus d'expérience ou de connaissances dans ce domaine. Action calculée, une fois que vous avez identifié les vrais risques, prenez des mesures calculées pour les atténuer ou les éliminer. En apprenant à identifier les vrais risques et à ignorer les peurs infondées, vous gagnez en courage et en clarté, deux éléments essentiels pour réussir dans n'importe quel domaine. Après tout, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de l'affronter intelligemment. Alors, prêt à devenir le McJV de votre propre vie? Vous avez déjà vu McJV sauter d'un avion sans parachute et fabriquer un parapente de fortune en plein vol? C'est du courage en action, mes amis. Dans le monde du hacker mindset, le courage est souvent ce qui sépare ceux qui agissent de ceux qui restent sur la touche. Alors, comment le courage alimente-t-il l'action? Élimine la paralysie, le courage vous permet de surmonter la paralysie de l'analyse, ce moment où vous êtes tellement pris dans les détails que vous ne faites rien. Booste la confiance, chaque acte courageux renforce votre confiance en vous, ce qui à son tour vous rend plus enclin à prendre des actions futures. Crée de la dynamique, un seul acte courageux peut créer une dynamique d'action, vous mettant sur la voie du succès. Ouvre des portes, le courage de prendre des risques peut ouvrir des opportunités que vous n'auriez jamais envisagées autrement. Inspire les autres, votre courage peut aussi inspirer ceux qui vous entourent à prendre des actions, créant un effet d'entraînement positif. En résumé, le courage n'est pas juste une belle qualité à avoir, c'est un véritable moteur d'action. Il vous donne le coup de pied aux fesses nécessaire pour sortir de votre zone de confort et faire ce qui doit être fait. Alors, prêt à canaliser votre courage intérieur pour passer à l'action? Un bon artisan ne blâme jamais ses outils. L'art d'assumer la responsabilité de vos actions. Vous avez déjà entendu cette vieille maxime, un bon artisan ne blâme jamais ses outils? C'est exactement ce que McJV et les hackers de haut niveau font. Ils prennent la responsabilité de leurs actions, qu'ils réussissent à désamorcer la bombe ou non.
Alors, pourquoi est-ce si crucial? Auto-évaluation, prendre la responsabilité vous permet de faire une auto-évaluation honnête. Vous pouvez identifier ce qui a fonctionné et ce qui doit être amélioré. Crédibilité, rien ne vous donne plus de crédibilité que d'admettre vos erreurs et de prendre des mesures pour les corriger. C'est un signe de maturité et de leadership. Contrôle, en assumant la responsabilité, vous reprenez le contrôle de la situation. Vous n'êtes plus à la merci des circonstances ou des autres. Apprentissage, chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. En prenant la responsabilité, vous vous donnez la chance de grandir et de vous améliorer. Élimine les excuses, prendre la responsabilité élimine les excuses inutiles qui ne font que vous retenir. C'est comme enlever les chaînes qui vous empêchent d'avancer. En fin de compte, prendre la responsabilité de vos actions vous donne le pouvoir de changer, d'évoluer et de réussir. C'est comme être le maître de votre propre navire, naviguant à travers les tempêtes vers des eaux plus calmes. Alors, prêt à prendre les rênes et à assumer la responsabilité de votre succès? Vous vous souvenez de ces moments où MacJV transforme un vieux moteur et quelques bouts de ficelle en quelque chose de génial? Ou quand un hacker utilise un vieux PC pour créer un serveur puissant? C'est l'art d'optimiser ce que vous avez déjà. Alors, comment pouvez-vous faire de même? Audit des ressources, faites un inventaire de ce que vous avez déjà à votre disposition. Cela peut être des compétences, des outils, ou même des relations. Réutilisation créative, cherchez des moyens de réutiliser ou de réaffecter ce que vous avez déjà. Un vieux blog peut être transformé en un e-book, par exemple. Amélioration continue, plutôt que de chercher toujours plus, concentrez-vous sur l'amélioration de ce que vous avez déjà. Un petit ajustement peut parfois avoir un grand impact. Automatisation, utilisez la technologie pour automatiser les tâches répétitives, libérant ainsi du temps et de l'énergie pour des activités plus importantes. Partage et collaboration, parfois, optimiser signifie partager vos ressources avec d'autres pour créer une synergie bénéfique pour tous. En optimisant ce que vous avez déjà, vous pouvez accomplir beaucoup plus avec beaucoup moins. C'est comme transformer votre vieux vélo en une machine de course ultra efficace. Alors, prêt à devenir le MacJV de votre vie et à optimiser vos ressources pour le succès? La vie est un mystère à résoudre, pas un problème à résoudre. L'éloge de la mentalité de croissance. Vous vous rappelez de ces épisodes de MacJV où il se retrouve dans une situation apparemment sans issue, mais au lieu de le voir comme un problème, il le voit comme un mystère à résoudre? C'est exactement l'état d'esprit que nous devrions tous adopter. Alors, pourquoi une mentalité de croissance et d'apprentissage continu est-elle si cruciale? Curiosité, voir la vie comme un mystère à résoudre stimule votre curiosité, vous incitant à explorer, à apprendre et à grandir. Résilience, quand vous adoptez une mentalité de croissance, les échecs deviennent des opportunités d'apprentissage plutôt que des fins en soi. Adaptabilité, dans un monde en constante évolution, une mentalité axée sur l'apprentissage continu vous rend plus adaptable au changement. Épanouissement, l'apprentissage continu nourrit votre âme et vous donne un sentiment d'épanouissement et de réalisation. Innovation, une mentalité de croissance vous pousse à remettre en question le statu quo et à chercher des solutions innovantes, tout comme MacJV ou un hacker chercherait à résoudre un mystère. En somme, adopter une mentalité de croissance et d'apprentissage continu transforme votre vie en une aventure passionnante plutôt qu'en une série de problèmes à résoudre. C'est comme être constamment sur une chasse au trésor, où chaque indice vous rapproche de votre version la plus épanouie. Alors, prêt à résoudre le mystère de votre vie? Vous vous souvenez de ces moments où MacJV regarde un tas de déchets et y voit une opportunité pour créer quelque chose de génial? Ou quand un hacker se demande « et si je pouvais ?» et finit par créer une solution révolutionnaire? C'est la curiosité en action, et c'est ce qui alimente l'innovation. Alors, comment la curiosité peut-elle être votre carburant pour l'innovation? Questionnement, la curiosité commence par poser des questions. Pourquoi cela fonctionne-t-il ainsi? Y a-t-il une meilleure façon de faire? Ces questions sont le point de départ de toute innovation. Exploration, la curiosité vous pousse à explorer de nouvelles idées, de nouvelles méthodes et de nouvelles perspectives. C'est comme ouvrir des portes que vous ne saviez même pas qu'elles existaient. Expérimentation, être curieux, c'est être prêt à expérimenter, à tester de nouvelles choses, même si elles échouent. Chaque échec est une leçon apprise. Connexion inattendue, la curiosité vous permet de faire des connexions entre des idées apparemment non liées, créant ainsi des solutions innovantes. Évolution constante, la curiosité vous maintient en état d'éveil et d'apprentissage constant, ce qui est essentiel dans un monde où l'innovation est la clé du succès. En résumé, la curiosité n'est pas juste un trait de caractère mignon, c'est le carburant qui alimente l'innovation et la créativité. C'est ce qui transforme un simple tas de pièces en une machine incroyable, ou une idée en un produit révolutionnaire. Alors,
prêt à laisser votre curiosité prendre le volant? La peur n'est qu'un état d'esprit. Les clés pour gérer la peur et l'anxiété. Vous vous souvenez de ces moments tendus dans MacJV où il doit désamorcer une bombe avec quelques secondes à peine sur le compte à rebours? Il ne laisse pas la peur prendre le dessus. Et dans le monde du hacker mindset, la peur est souvent le plus grand obstacle à l'innovation et au succès. Alors, comment gérer la peur et l'anxiété? Respiration consciente. Lorsque vous êtes anxieux, votre respiration devient superficielle. Prenez un moment pour respirer profondément, cela aide à calmer le système nerveux. Visualisation, imaginez le pire scénario possible et comment vous le géreriez. Cela vous donne un plan d'action et réduit l'incertitude qui alimente la peur. Décomposition, divisez le problème ou la tâche qui vous fait peur en petites étapes gérables. Cela rend l'obstacle moins intimidant. Ancrage, trouvez quelque chose qui vous ancre dans le moment présent, que ce soit un mantra, un objet ou même une personne. Cela vous aide à sortir de la spirale de l'anxiété. Action, parfois, la meilleure façon de surmonter la peur est simplement de prendre une action, aussi petite soit-elle. L'action génère de la confiance et dissipe la peur. En fin de compte, la peur n'est qu'un état d'esprit que vous pouvez contrôler et gérer. C'est comme être le pilote de votre propre avion en plein orage, sachant que vous avez les compétences pour naviguer à travers les nuages et atterrir en toute sécurité. Alors, prêt à prendre les commandes et à vaincre vos peurs? Vous vous souvenez de ces moments où MacJV utilise la tension d'une situation dangereuse pour stimuler sa créativité et résoudre des problèmes complexes? Ou quand un hacker utilise la peur d'un échec imminent pour trouver une solution innovante? C'est la transformation de la peur en motivation. Alors, comment pouvez-vous faire de même? Identification, identifiez la source exacte de votre peur. Est-ce la peur de l'échec, du jugement, ou quelque chose d'autre? Reformulation, changez la façon dont vous voyez cette peur. Au lieu de la voir comme un obstacle, voyez-la comme un défi à relever. Objectif clair, utilisez cette peur pour définir des objectifs clairs et mesurables. Cela vous donne une direction et un sens de l'urgence. Plan d'action, élaborez un plan d'action basé sur cette peur. Cela transforme une émotion négative en une série d'étapes positives. Momentum, prenez une première action, aussi petite soit-elle. Cela crée un momentum et transforme la peur en une énergie motrice. En résumé, la peur n'est pas nécessairement votre ennemi. Elle peut être un puissant moteur de motivation si vous savez comment la canaliser correctement. C'est comme utiliser le vent pour alimenter les voiles de votre bateau, vous propulsant vers de nouveaux horizons. Alors, prêt à transformer votre peur en votre plus grand allié? Tout est possible, aussi longtemps que tu as du cran, de l'optimisme et un tournevis. Le pouvoir de la persévérance et d'une attitude positive. Vous vous rappelez de ces épisodes où MacJV, armé seulement de son couteau suisse, fait face à des défis insurmontables? Ou quand un hacker, avec un simple ordinateur, change le cours d'une situation? C'est la magie du cran, de l'optimisme, et bien sûr, d'un bon vieux tournevis. Alors, pourquoi la persévérance et une attitude positive sont-elles si cruciales? Persévérance, le cran, c'est cette ténacité qui vous pousse à continuer même quand les choses se corsent. C'est ce qui vous permet de surmonter les obstacles et d'atteindre vos objectifs. Optimisme, une attitude positive vous donne la force de voir le bon côté des choses, même dans les moments difficiles. Cela vous aide à trouver des solutions au lieu de vous concentrer sur les problèmes. Outil simple. Parfois, tout ce dont vous avez besoin est d'un simple tournevis, ou d'un outil basique. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des ressources simples mais efficaces. Synergie, le cran et l'optimisme, combinés à des outils simples mais efficaces, créent une synergie qui peut vous propulser vers des sommets inimaginables. Résilience, une attitude positive et la persévérance vous rendent résilients face aux échecs et aux revers, vous permettant de rebondir plus fort à chaque fois. En somme, avec du cran, de l'optimisme et un tournevis, vous pouvez littéralement déplacer des montagnes. C'est comme avoir une armure invisible qui vous protège des flèches de la vie tout en vous donnant la force de continuer. Alors, prêt à enfiler cette armure et à conquérir le monde? Vous vous souvenez de ces moments où MacJV utilise ses compétences en chimie, en physique et même en ingénierie pour se sortir de situations périlleuses? Ou quand un hacker utilise ses compétences en programmation et en cybersécurité pour résoudre des problèmes complexes? Ce sont les compétences pratiques qui font toute la différence. Alors, quelles sont ces compétences et pourquoi sont-elles si importantes? Résolution de problèmes, la capacité à identifier des problèmes et à trouver des solutions créatives est inestimable dans n'importe quel domaine. Communication efficace, savoir comment communiquer vos idées de manière claire et persuasive peut ouvrir des portes que vous n'imaginiez même pas. Gestion du temps, être capable de gérer efficacement votre temps vous permet de faire plus avec moins, ce qui est crucial pour le succès à long terme. Compétences techniques, que ce soit la programmation, le marketing digital, ou même la plomberie,
avoir une compétence technique spécifique peut vous donner un avantage concurrentiel. Intelligence émotionnelle, la capacité à comprendre et à gérer vos émotions, ainsi que celles des autres, peut être un atout majeur dans les relations personnelles et professionnelles. En résumé, les compétences pratiques sont comme les outils dans la boîte à outils de McJV. Elles peuvent ne pas sembler importantes isolément, mais combinées de la bonne manière, elles peuvent vous aider à accomplir des choses extraordinaires. C'est comme avoir un couteau suisse ultra puissant pour la vie. Alors, quelles compétences allez-vous ajouter à votre boîte à outils? La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. Le pouvoir de l'action proactive. Vous vous rappelez de ces épisodes où McJV, au lieu d'attendre que les choses se passent, prend les devants et change le cours des événements? Ou quand un hacker, au lieu de réagir aux menaces, les anticipe et les neutralise? C'est l'essence même de l'idée que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. Alors, comment pouvez-vous prendre des mesures proactives pour façonner votre avenir? Planification stratégique, prenez le temps de réfléchir à vos objectifs à long terme et élaborez un plan pour les atteindre. Cela vous donne une feuille de route claire. Action anticipée, n'attendez pas que les problèmes surviennent pour réagir. Anticipez les obstacles et préparez des solutions à l'avance. Éducation continue, investissez dans votre apprentissage et votre développement personnel. Cela vous prépare à saisir les opportunités futures. Réseautage, établissez des relations solides dans votre domaine. Un bon réseau peut vous ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Adaptabilité, soyez prêt à ajuster votre plan en fonction des changements et des opportunités imprévues. L'adaptabilité est la clé de la longévité. En résumé, façonner votre avenir, c'est comme être le scénariste, le réalisateur et l'acteur principal de votre propre film. Vous avez le pouvoir de décider du déroulement de l'histoire et de l'issue finale. Alors, prêt à prendre le stylo et à écrire le prochain chapitre de votre vie? Vous vous souvenez de ces moments où McJV esquisse rapidement un plan sur un bout de papier avant de se lancer dans une mission périlleuse? Ou quand un hacker dessine un schéma complexe pour comprendre un réseau qu'il s'apprête à sécuriser? C'est là toute la puissance de la vision et de la planification. Alors, pourquoi sont-elles si cruciales? Orientation, avoir une vision claire vous donne une direction, un cap à suivre. C'est comme avoir un GPS pour votre vie. Priorisation, un bon plan vous aide à identifier ce qui est vraiment important et à concentrer vos efforts là où ils comptent le plus. Efficacité, la planification vous permet d'optimiser l'utilisation de vos ressources, qu'il s'agisse de temps, d'argent ou d'énergie. Mesure du progrès, un plan bien défini vous donne des jalons à atteindre, ce qui facilite le suivi de vos progrès et l'ajustement de votre stratégie. Réduction du stress, savoir où vous allez et comment y arriver réduit considérablement l'incertitude et le stress associé à l'inconnu. En somme, avoir une vision et un plan, c'est comme avoir une carte au trésor qui vous guide vers votre but ultime. C'est ce qui transforme un rêve en un objectif réalisable et une vision en une réalité tangible. Alors, avez-vous déjà esquissé la carte de votre trésor? On ne peut pas toujours choisir ses circonstances, mais on peut choisir sa réaction. L'art de l'adaptabilité. Vous vous rappelez de ces épisodes où McJV se retrouve dans des situations complètement imprévues, mais réussit toujours à s'adapter et à trouver une solution? Ou quand un hacker se retrouve face à un obstacle inattendu et ajuste rapidement sa stratégie? C'est l'essence même de l'art de l'adaptabilité. Alors, pourquoi est-ce si important? Contrôle émotionnel, l'adaptabilité commence par la maîtrise de vos émotions. Garder son calme dans des situations stressantes vous permet de penser plus clairement. Flexibilité mentale, être capable de changer de perspective ou d'approche en fonction des circonstances est une compétence inestimable. Résilience, l'adaptabilité vous rend plus résilient face aux défis et aux revers, vous permettant de rebondir plus rapidement. Innovation, l'adaptabilité stimule la créativité et l'innovation, car elle vous pousse à trouver de nouvelles solutions aux problèmes. Optimisation, savoir s'adapter vous permet d'optimiser vos plans et vos actions en fonction des circonstances actuelles, maximisant ainsi vos chances de succès. En résumé, l'adaptabilité est comme avoir un couteau suisse émotionnel et mental. C'est ce qui vous permet de naviguer à travers les imprévus de la vie avec aisance et efficacité. C'est l'outil ultime pour transformer les obstacles en opportunités. Alors, prêt à devenir le McJV de votre propre vie? Vous vous souvenez de ces moments où McJV, face à une situation critique, choisit de réagir avec ingéniosité plutôt qu'avec panique? Ou quand un hacker, confronté à un échec, décide de le voir comme une leçon plutôt qu'un revers? C'est là que réside le pouvoir de votre réaction aux événements. Alors, comment cela façonne-t-il votre réalité? Perception, votre réaction à un événement influence la manière dont vous le percevez. Un échec peut être vu comme une catastrophe ou comme une opportunité d'apprentissage. Énergie, la façon dont vous réagissez à une situation détermine l'énergie que vous y investissez.
Une réaction positive peut transformer une situation difficile en une source de motivation. Relation, votre réaction aux événements affecte également la façon dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. Une réaction mature et réfléchie peut renforcer vos relations. Résultat, en fin de compte, votre réaction façonne les résultats que vous obtenez. Une réaction proactive peut transformer un obstacle en une étape vers le succès. Qualité de vie, votre réaction globale aux événements de la vie contribue à votre bien-être émotionnel et à votre qualité de vie. En résumé, votre réaction aux événements est comme un miroir, reflétant votre réalité. Elle détermine non seulement comment vous vivez chaque situation, mais aussi comment ces situations s'additionnent pour créer votre expérience de vie globale. Alors, quel genre de réalité voulez-vous créer pour vous-même? Pour conclure, le guide ultime pour devenir le MacJV de votre propre vie. Pour conclure, on a exploré ensemble un tas de leçons clés, toutes inspirées par l'ingéniosité de MacJV et les principes du hacker mindset. On a parlé de l'importance de l'adaptabilité, de la vision, de la planification, et même de la manière dont votre réaction aux événements façonne votre réalité. Alors, comment appliquer tout ça dans votre vie? Adoptez une mentalité de résolution de problèmes, face à un obstacle, cherchez des solutions plutôt que des excuses. Faites confiance en vous, éliminez le doute et l'incertitude en vous concentrant sur vos compétences et vos réussites passées. Utilisez les bons outils, identifiez les compétences et les ressources qui vous aideront à réussir et mettez-les en œuvre. Soyez courageux mais prudent, identifiez les vrais risques et agissez en conséquence, sans laisser la peur vous paralyser. Prenez la responsabilité de vos actions, assumez vos choix et apprenez de vos erreurs pour vous améliorer continuellement. Adoptez une mentalité de croissance, soyez curieux, apprenez constamment et adaptez-vous aux nouvelles situations. Gérez vos émotions, utilisez des techniques pour gérer la peur et l'anxiété, et transformez ces émotions en motivation. Persévérez avec optimisme, gardez une attitude positive et continuez à avancer, même quand les choses se compliquent. Façonnez votre avenir, prenez des mesures proactives pour créer la vie que vous souhaitez vivre. Réagissez de manière réfléchie, comprenez que votre réaction aux événements a un impact direct sur votre réalité et agissez en conséquence. Alors, prêt à devenir le MacJV de votre propre vie? À appliquer ces leçons pour créer une réalité qui vous ressemble? C'est le moment de passer à l'action, mon pote. Alors, qu'attendez-vous? Vous avez maintenant toutes les clés en main pour adopter ce fameux hacker mindset à la MacJV. Vous savez, ce mélange unique d'ingéniosité, de résilience et de créativité qui fait des miracles. C'est le moment de passer à l'action. Évaluez votre mindset actuel, prenez un moment pour réfléchir à vos croyances et attitudes actuelles. Qu'est-ce qui vous retient? Fixez des objectifs audacieux, sortez de votre zone de confort et visez haut. MacJV n'a jamais fait dans la demi-mesure, pourquoi vous le feriez? Apprenez continuellement, que ce soit en codage, en bricolage ou en développement personnel, l'apprentissage est la clé de la maîtrise. Appliquez vos connaissances, ne gardez pas tout ce savoir pour vous. Mettez-le en pratique, expérimentez, échouez et apprenez. Rejoignez la communauté, trouvez d'autres personnes qui partagent cette mentalité. Échangez des astuces, des ressources et motivez-vous mutuellement. Allez, c'est le moment de hacker votre vie et de devenir le héros de votre propre histoire. On dit souvent que le savoir c'est le pouvoir, mais en réalité, c'est l'application du savoir qui est le vrai pouvoir. Alors, prêt à appliquer ce que vous avez appris et à faire un tabac? Afin de vous permettre de passer à l'action, je vous ai préparé un exercice pratique que vous devrez réaliser en une semaine. Exercice pratique, le défi Hacker Mindset à la MacJV, en 7 jours. Objectif, mettre en pratique les principes du Hacker Mindset et de l'ingéniosité à la MacJV pour résoudre un problème ou atteindre un objectif personnel en une semaine. Matériel nécessaire, un carnet ou un document numérique pour prendre des notes, un chronomètre ou une application de gestion du temps, votre smartphone ou ordinateur pour les aspects, hacker, déroulement, jour 1, identification, identifier un problème ou un objectif spécifique que vous souhaitez résoudre ou atteindre. Notez-le dans votre carnet. Jour 2, état des lieux, évaluez vos ressources disponibles et les obstacles potentiels. Notez-les. Jour 3, planification, élaborer un plan d'action en utilisant les principes du Hacker Mindset et de l'ingéniosité à la MacJV. Décomposez le plan en étapes réalisables. Jour 4, mise en action, commencez à exécuter votre plan. Utilisez le chronomètre pour gérer votre temps efficacement. Jour 5, ajustement, évaluez vos progrès et ajustez votre plan si nécessaire. Notez les ajustements. Jour 6, finalisation, terminez toutes les étapes restantes de votre plan. Notez les résultats et les leçons apprises. Jour 7, réflexion et partage, prenez un moment pour réfléchir sur l'expérience. Partagez vos résultats et vos leçons apprises avec la communauté,
que ce soit sur les réseaux sociaux ou directement dans les commentaires du podcast. Bonus, pour les plus audacieux, enregistrez votre processus et partagez-le sous forme de mini-vlog ou de story sur vos réseaux sociaux. Utilisez le hashtag HackerMindsMacJV Challenge pour que tout le monde puisse suivre votre aventure. Alors, prêt à relever le défi et à mettre en pratique ce que vous avez appris? C'est le moment de passer de la théorie à l'action. Et voilà, on arrive à la fin de ce deuxième épisode de Richesse pour tous. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. On a parlé d'IA, de développement perso, et on a même fait un petit détour par le monde de MacJV et du HackerMindset. Vous savez, mon grand-père avait raison, avec les bons outils et une bonne dose de créativité, on peut vraiment tout résoudre. Et en combinant l'ingéniosité à la sauce MacJV avec le mindset d'un hacker, vous avez tout ce qu'il faut pour non seulement résoudre des problèmes, mais aussi pour vous découvrir vous-même. C'est un peu comme devenir un super-héros du quotidien, capable de transformer les obstacles en opportunités. Alors, prêt à enfiler votre cape? Si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, n'oubliez pas de cliquer sur « S'abonner » pour ne rien rater des prochains épisodes. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous le faire savoir. À la prochaine, et d'ici là, restez curieux, restez audacieux, et surtout, restez authentiques.